comment on a pu débuter et surtout comment on a pu faire une heure comme ça. On n'a totalement pas existé pendant 60 minutes. 4-0 face au Paris Saint-Germain, c'est très compliqué. Et bienvenue dans la quotidienne, content de vous retrouver les amis. Paris a mis les choses au clair hier, oui, en l'emportant 4-2 face à l'OL. Petit message envoyé à la concurrence par Mbappé et ses coéquipiers, parce qu'il menait quand même 4-0 à Lyon. Bon, vous l'avez entendu en conférence de presse d'après-match, Anthony Lopez, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, assez cash hier. On a été KO pendant 60 minutes, simplement. On a essayé d'être moins ridicule, j'ai envie de dire. Il y a pas mal de choses à rectifier, surtout pendant une heure. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un match plein. Faire ce qu'on a fait en tout cas pendant 60 minutes, c'est inacceptable. Et Rudy Garcia tenait aussi après la rencontre. C'est assez court, tendez l'oreille, c'est rapide, mais on en reparle juste après. Après, la course continue, voilà, il reste 8 matchs, on est encore dans la course, donc c'est pas le problème. Et question du jour, du coup, après avoir écouté Rudy Garcia, qui est votre favori à vous pour le titre en Ligue 1 ? Est-ce que c'est encore ouvert selon vous ou est-ce que tout est joué depuis que Paris a pris les commandes du championnat ? Tiens, mets-nous le petit classement, s'il te plaît, Adam. On le voit, Paris et Lille à égalité de points avec 63 unités au compteur, Lyon 60, Monaco 59. C'est serré, dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle demain. Et sinon hier, en inscrivant un doublé face à l'OL, Mbappé a tout simplement atteint la barre des 100 buts en Ligue 1. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre donc des 100 buts en championnat. Il est aussi le plus jeune à réaliser cette performance au 21e siècle dans les 5 grands championnats européens propres. Bon, à part ça, mon gars Adam, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end en Ligue 1 ? Nîmes contre Lille, La victoire de Nîmes ? Exactement. Victoire méritée, selon Christophe Galtier. Nîmes n'a pas volé sa victoire, c'est une victoire méritée de la part de Nîmes. Et ouais, victoire 2-1 des Crocos dans ce match. Mauvaise opération pour les Lillois. Très belle performance en revanche de Nîmes. Il en pense quoi d'ailleurs Pascal Planck, le coach nîmois ? Détendu sûrement. Putain, c'est pas possible, oh. Nous savons. Ça éblouit un peu le truc. Wow. C'est tout ? Non, il y a Lens qui était impressionnant hier. C'est vrai. C'est pas préparé en plus tous nos petits échanges, c'est ça qui est bien. Lens, impressionnant. En effet, victoire 2-1 face à Strasbourg, 5e à l'heure où on se parle, les Lensois donc après ce succès. Et en route, pourquoi pas, pour aller chercher une place européenne en fin de saison. Bon, pour un promu, on s'incline. Et l'OM de son côté a perdu 3-0 face à Nice ce week-end, petite déculottée pour les joueurs de Jorge Sampaoli. Et d'ailleurs, dans tout ça, si vous voulez, hier on a diffusé une interview très sympa d'Alvaro dans Téléfoot. La version longue est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Allez jeter un petit coup d'œil, franchement, ça vaut le détour. Et il y a un ballon aussi à gagner, il faut le demander dans les commentaires de la vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil. Allez, comme tous les jours, c'est l'heure du football vrai, c'est l'heure du ballon dans la quotidienne, c'est parti. Asteras face au Panathinaïkos, on est en Grèce, le Pana mène 2-1, on est dans les arrêts de jeu, le gardien est monté et évidemment, il égalise. Alors souvent les buts de gardien, c'est des têtes un peu à l'arrache ou alors un pied qui traîne, mais celui-ci, franchement, chapeau. Et 2-2, du coup, score final. Dumbarton face à Forfar, voilà, on est en Écosse, un seul but dans ce match, il est pour Forfar, mais accident, un gros accident même de la part du gardien de Dumbarton, et grosse pensée pour le défenseur qui est venu humblement pour jouer un match de foot et qui se retrouve malgré lui au cœur d'une grosse galère, voilà, bon, mais petite question, c'est un CSC du gardien ou du défenseur ? Et magnifique but de Mohamed Moussa pour Al Rayyan, c'était ce week-end. Al Rayyan, le club de Laurent Blanc, oui, c'était face à Garafa. Ça, c'est du football vrai, voilà. Victoire 3-0 d'ailleurs de l'équipe de Laurent Blanc dans ce match, avec cette pépite donc. Et dernière petite chose, vous le savez, parfois sur la planète foot, il se passe des choses étranges. Et ces choses étranges, on les retrouve dans l'une des plus vieilles rubriques de l'histoire de la quotidienne. C'est le Stranger Foot qui nous emmène au Japon. スペース安藤落としてぬくいクロス上げたボールはおっと風に流れてどうだゴール前
Allez, direction l'Espagne à présent dans la quotidienne où c'est quasiment aussi tendu qu'en Ligue 1. Le Real, pour commencer ce week-end, a battu le Celta Vigo 3-1 avec un doublé pour Karim Benzema qui en est à 17 buts cette saison en championnat. Question d'un journaliste après la rencontre, est-ce que, monsieur Zidane, vous comprenez que Benzema ne soit pas appelé en équipe de France? ¿Cómo tú lo vas a entender eso? Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo y hay muchos que no entiendo. Pero bueno, mejor como yo como entrenador de Real Madrid, mejor que se queda con nosotros, está claro. Hier, l'Atlético l'a emporté 1-0 grâce à un but de Luis Suarez. Les Colchoneros, toujours leaders du championnat. Après cette victoire, on verra le classement dans quelques instants. Mais quand on vous dit que les autres sont à l'affût, le Barça, de son côté, en plus de la victoire du Real, l'a emporté aussi 6-1 en revanche face à la Real Sociedad avec un doublé de Messi. Griezmann et Dembélé aussi ont marqué. 768e match pour Messi hier avec le Barça. Il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du club devant Xavi. Barça total, nous dit le Mundo Deportivo aujourd'hui alors qu'on découvre le classement. Oui, en effet, ça va être tendu aussi cette course au titre en Liga. Les deux commentaires à présent sélectionnés en réponse à la question de Clément. Vendredi, il vous demandait si le PSG allait se qualifier face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Jeannot nous dit le pire ennemi du PSG, c'est le PSG. Ils ont les capacités pour se qualifier, mais ça va se jouer au mental. Bloody nous dit je pense que ce sera plus serré que ce que l'on ne peut penser, mais je pense que la forme du Bayern ces derniers temps fera la différence. Je vois donc le Bayern passer en demi. C'est la fin de la quotidienne, les amis. Merci de nous suivre comme chaque jour. On n'oublie pas, si vous avez aimé, de commenter, de liker comme d'habitude. En attendant, nous on se dit bye bye en images et en musique. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien les potos. Ciao. You ain't sure yet, but I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.